Depuis le mois de décembre 2017 et jusqu'à maintenant, de nombreuses rivières de France ont connu des crues très importantes causées par des records de précipitations et de fonte des neiges. Ces crues ont causé plusieurs inondations à travers le pays. En France, les inondations sont les risques naturels les plus importants. Entre 2001 et 2010, elles ont représenté 20% de la totalité des catastrophes naturelles et ont engendré des pertes de plus d'1,4 milliard d'euros sur les seules années 2002 et 2003. Le phénomène du réchauffement climatique tend à augmenter la fréquence et l'intensité de ces inondations, d'où la nécessité d'en comprendre les causes et d'agir en conséquence. Le facteur déterminant du réchauffement climatique est l'émission de gaz à effet de serre, comme entre autres le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d'azote. Plus d'un quart des émissions françaises provient du secteur des transports. Les secteurs résidentiels, de l'agriculture et de l'industrie manufacturière représentent environ 20% chacun. Même si la France a légèrement réduit de 7% ses émissions relatives à la consommation d'énergie entre 1990 et 2010, ça reste très insuffisant à l'image de certains de nos voisins européens, comme l'Allemagne avec une baisse de 25%. Il existe plusieurs moyens pour parvenir à réduire les émissions. Par exemple, un élu local peut contenir l'urbanisation, c'est-à-dire limiter son étalement sur le territoire. Cela pourra permettre de réduire les déplacements en voiture des habitants, et ce sera plus simple pour développer les réseaux de transport en commun et s'assurer qu'ils soient disponibles pour une plus large partie de la population, ce qui est d'ordinaire difficile dans les périphéries des villes. Il peut d'ailleurs inciter l'utilisation des transports en commun en limitant les possibilités de circulation en voiture, et équiper le réseau de transport en véhicules pas ou peu polluants, électriques par exemple. Il peut quand même exister certaines barrières à ces mesures. Contenir l'urbanisation implique un effort plus important car il faut conserver la qualité des logements bâtis malgré la densité qui va augmenter. Renouveler un parc de véhicules déjà existants pour des véhicules plus propres peut également représenter un coût trop important pour certaines villes. Un particulier peut déjà faire des changements dans son mode de vie, comme par exemple limiter et trier ses déchets, baisser sa consommation d'électricité ou de chauffage, ou utiliser des combustibles peu polluants comme les granulés de bois, se déplacer en transport en commun ou en voiture électrique, acheter des produits de consommation locaux, etc. Il est vrai que mettre en place ces actions peut augmenter le coût de la vie, et la plupart des gens connaissent ces solutions mais ne les appliquent pas pour ne pas sacrifier leur confort. Pour revenir aux inondations, tous les habitants des villes à proximité de rivières sont particulièrement concernés, peu importe leur activité, car les conséquences peuvent vraiment paralyser les villes à tous les niveaux, surtout si elles vont en s'intensifiant à l'avenir. Mais c'est nous tous qui devons agir, les entreprises, les législateurs et les particuliers. Comme on l'a vu, il existe des solutions pour chacun, et tout l'enjeu du réchauffement climatique, c'est de comprendre qu'il faut accepter de sortir de son confort, de ses habitudes, et de modifier nos modes de consommation et de vie. Ces changements deviendront simplement la norme à l'avenir. Personnellement, j'ai déjà commencé à mettre en œuvre des actions que j'ai citées avant. Mon objectif maintenant est de continuer, et surtout de diffuser et d'inciter les gens à faire de même. C'est aussi le but de cette vidéo, et je vous invite vous aussi à considérer les solutions que je vous ai présentées et à en parler à votre entourage.